Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour La Réunion. On va parler d'un projet bien particulier, puisque ça ne sera pas dans pas si longtemps que ça. Alors, pour pas que je me trompe, Yvan Camugli, j'allais me tromper, et merci de l'avoir dit, ça m'évite de me tromper, et Thierry Leuseur. C'est le même. Leuseur. Donc, la nuit du handicap, c'est le projet prévu pour le 14 juin. Tout à fait, samedi 14 juin. D'accord. Alors, on va juste rappeler le contour de ce projet. Oui. Alors, c'est la nuit du handicap, hein, et c'est avant tout en fait une journée de sensibilisation donc au handicap. C'est un projet qui existait déjà en métropole, hein, qui est porté par une association en métropole depuis 8 ans. Nous-mêmes, ici à La Réunion, on avait plein d'idées pour justement trouver des moyens de sensibiliser un petit peu le grand public au handicap. Et on a découvert en fait cette association récemment. Et nous avons été les voir, les contacter pour pouvoir organiser l'événement ici à La Réunion, pour la première fois. Voilà. D'accord. Alors, le 14 juin, d'abord, où ça aura lieu et... Alors, le lieu est connu aujourd'hui. Hein, on est alors, c'est pas le stade, pardon, c'est un complexe sportif à Saint-Paul, près du collège Antoine Soubou. D'accord, c'est sur le front de mer. Juste à côté des terrains de tennis et de la bibliothèque. Avenue Marius et Harry Leblanc. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui sera proposé aux personnes qui voudraient venir à cette nuit du handicap et de quelle heure à quelle heure? Alors, dans les grandes lignes, la nuit du handicap, en fait, on va essayer de mobiliser un certain nombre d'acteurs, donc notamment des associations, en lien ou pas d'ailleurs avec le handicap. Ce jour-là, les associations, on va tous se mettre sous une seule et même bannière, la nuit du handicap. On est tous là, on n'est pas là pour faire la promotion de son association, mais vraiment essayer de créer un événement festif où les associations vont proposer des actions. Hein. On est vraiment dans l'action ce jour-là. Et c'est pour ça, bien sûr, les bénéficiaires des associations présentes sont les bienvenus, évidemment, mais on aimerait vraiment élargir au grand public. Hein. C'est vraiment le grand public qu'on a envie de sensibiliser. Hein. Alors, ça sera à travers donc des activités sportives. Hein. Il y a aujourd'hui, hein, on le sait, à travers les Jeux paralympiques, on a vu qu'il y avait beaucoup de sports adaptés. Donc, ils seront représentés ce jour-là. Il y aura des parcours de sensibilisation auditive, visuelle, etc. Et des jeux divers et variés. Voilà. C'est tout ce qu'on va proposer ce jour-là. D'accord. Voilà. Alors, c'est ouvert à quel public, quel handicap peut venir à cette manifestation? Alors, on a la chance que le complexe sportif soit vraiment totalement accessible, hein, qu'on soit à pied ou en fauteuil. Les handicaps représentés, on espère que ils seront divers et variés. Hein. On n'a pas limité à tel ou tel type de handicap. C'est vraiment tout type de handicap pourra être représenté. Mais c'est surtout, encore une fois, c'est une journée qui ne se veut pas informative, en fait. Hein. Vraiment, on est dans l'action. Vraiment, on a envie de partager cette journée avec tout le monde. Le public, on l'espère, ça sera un public familial, hein, vraiment, les petits, les grands, les gramounes, tout le monde est le bienvenu ce jour-là. On veut en faire vraiment une belle journée accessible et gratuite à tous. Hein, on aura peut-être quelques food trucks en fin de journée pour ceux qui veulent vraiment casser une petite graine, mais le reste de la journée, que ce soit les activités, la buvette, etc., on fera en sorte de rendre ça très, très accessible, voire peut-être même totalement gratuit si on y arrive. D'accord. Yvan Camugli, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre sur cet événement prévu le 14 juin? Bien, dans ce qu'on peut rajouter, il y aura donc les différentes actions qu'on souhaite mener, qui seront donc des actions de type sportif, comme par exemple du cécifoot, la pétanque pour les personnes en situation de handicap. Bon, je n'arrive pas à retenir le nom, donc c'est pour ça que... Oui, moi non plus, j'essaye à chaque fois. Je crois que c'est la boccia, voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et donc, tout autre défi sportif qu'on pourra avoir en fonction des associations, mais ce sera aussi des parcours sensoriels
comme par exemple apprendre à naviguer à travers un fauteuil roulant ou par exemple avec un bandeau sur les yeux et essayer de marcher à l'aveugle, on va dire. Et nous avons également prévu des divers jeux de société, comme par exemple des dominos donc pour les malvoyants, ou divers autres jeux de société, comme Tic Tac Boom, je crois, c'est ça, qu'on avait déjà eu l'occasion de tester avec Thierry et Sun. D'accord. Et on passe des bons moments, vraiment. Voilà. Franchement, c'est super intéressant. L'expérience est très, très intéressante. La question est toujours la même. Ce genre d'événement permet toujours aux personnes porteuses de handicap qui sont souvent un peu isolées, mises à part, parce que la mobilité ne leur permet pas d'accéder aux mêmes choses que d'autres. Comment aujourd'hui faire en sorte que on n'attend pas ce genre d'événement pour que quelqu'un qui a un handicap puisse vivre comme les autres? Non, la question, elle est vicieuse, c'est vrai. Mais je reste sur une question parce que ça fait des années qu'on pose la question. Et même avec la loi de 2005, il n'y a même pas eu un début de réponse. Parce que chaque fois, c'est chacun face à son handicap. Et on ne trouve pas la solution. Vous, votre handicap, vous arrivez à vivre avec, je veux dire, à être avec les autres. Oui, tout à fait, parce que moi, les handicaps que j'ai sont invisibles, mais ils ne vont me concerner que dans des moments spécifiques, même s'ils peuvent arriver à tout moment. En fait, ça va dépendre de comment je gère mon alimentation et d'autres aspects de ma vie perso, on va le dire. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est que toute personne ayant un handicap puisse venir à cette journée, aussi bien du côté des associations ou autres, donc à travers une de leurs associations, ou à travers le public en lui-même, quoi. Puis il y a une chose aussi que je voulais vous dire, c'est que parfois, pour l'avoir vécu pendant des années avec des personnes que je rencontrais lors de reportages, parfois c'est pas simple de se faire du mal pour sortir de chez soi. C'est pas facile pour que ce soit pour la personne porteuse de handicap ou pour les proches. Parfois, on préfère rester cloîtré chez soi plutôt que de mettre en place un protocole pour sortir. Alors, comment on donne un peu d'espoir à ces personnes? Il y a encore du boulot, je pense. Malheureusement, oui. Mais au-delà de la formule, j'ai envie de dire, on a, à travers cet événement, en fait, nous-mêmes, nous ne sommes que parents en fait d'un enfant porteur de handicap. Eh bien, personnellement, on se sent, nous, le couple, la famille se sent en situation de handicap. Donc, c'est vrai que le handicap, qu'est-ce qu'on entend par handicap, handicap visible, handicap invisible, les situations, nos situations, votre situation par rapport à des difficultés, etc. Qu'est-ce qu'on regroupe effectivement sous cette grande bannière du handicap? La maladie. La maladie, est-ce qu'on peut avoir des maladies qui nous handicapent au quotidien, qui nous clouent au lit, etc. On voit vraiment que le handicap, pour moi, c'est vraiment, ça touche en fait tout le monde, du plus jeune au plus ancien. On devrait tous pouvoir effectivement se retrouver sous cette grande bannière. Maintenant, c'est vrai, dès lors où ça vous touche pas directement, vous savez, vous connaissez, mais vous n'y êtes pas forcément impliqué. Ce que vous disiez là par rapport à qu'est-ce qui pourrait amener à réfléchir autrement et à proposer et faire que les gens en fait en situation aussi de handicap ou porteurs de handicap puissent bouger ou y aller, faire des choses. Nous, à travers ce projet, on a rencontré beaucoup de gens. On a rencontré des fédérations de sport adapté. On a rencontré les fédérations sportives, d'athlétisme, etc. On a beaucoup d'interlocuteurs et d'associations, d'ailleurs même, divers et variés,
qui propose effectivement beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a toujours cette difficulté d'avoir l'association près de chez soi. C'est vrai, ça c'est compliqué. S'il faut se réunir, etc. Moi, je n'ai pas la réponse, hein, évidemment, mais je pense qu'il y a des événements, hein, comme la Nuit du Handicap, hein, ou d'autres. Hein, demain, il y a des très très belles initiatives ici à La Réunion. On a le Marathon des Laves là, qui se met en place avec l'association Cap ou pas Cap. On a d'autres associations aussi qui animent ce genre d'action. C'est formidable. C'est ça qui va donner aussi de la visibilité, un petit peu, d'en parler, etc. Peut-être petit à pas, hein, c'est ça peut-être au final qui fera que le handicap, en fait, on va pas faire des journées spéciales, non, on fait des journées où on fait la fête et puis on est tous là, où on fait du sport, on est tous là, qu'on soit ou pas porteur de handicap, et voilà. Mais c'est du boulot, oui, c'est pas, ça va se construire. Il y a encore beaucoup à faire. Yvan, la question, lorsqu'on parle aux gens, lorsque vous leur dites que vous avez un handicap, généralement, quelle est la réaction? Déjà, je ne le dis pas forcément tout le temps, mais quand j'en parle, c'est une réaction normale, je pense, je dirais. Disons. Après, bon, on va peut-être, je vais peut-être en parler plus avec ces personnes, mais je veux dire, sinon, dans l'ensemble, ils le prennent normalement. Yvan Camullier, la question aujourd'hui, c'est comment intégrer de manière plus forte les personnes porteuses de handicap, visibles ou invisibles, dans une société qui est devenue individualiste, égoïste, et qui préfère s'occuper de ses petits besoins plutôt que de voir l'ensemble des choses. Je pense que pour changer certaines choses, il faudrait déjà les concevoir dès le début pour tout le monde, aussi bien donc les personnes valides que les personnes invalides, comme par exemple la construction d'un commerce ou d'un hôtel ou d'un bâtiment, quoi. Donc, prendre en compte que à un moment donné, on va avoir ces personnes de handicap qui vont venir dans cet établissement ou ce lieu, et faire en sorte qu'ils puissent se diriger comme il le faut, ou accéder à tel ou tel endroit, comme des toilettes par exemple, ou des lavabos, ou les tables d'un restaurant par exemple, quoi. Donc pour moi, c'est la conception dès le début du lieu en lui-même qui est à prendre en compte, tout comme la conception d'un site internet aujourd'hui, quoi. Il faut savoir que toutes les personnes qui sont aveugles ou sourdes ne vont pas forcément pouvoir accéder au site internet si jamais il n'est pas optimisé pour, quoi. D'accord. La bataille, comme disait Thierry Le Seur tout à l'heure, je veux dire, est loin d'être gagnée. Tout à fait. Avec la loi de 2005, Chirac pensait qu'il avait ouvert une porte. Finalement, la loi, en théorie, la loi est bonne. Dans la pratique, justement, ça ne se met pas en pratique. 20 ans après, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Non, je ne dis pas que c'est rien passé. Je veux dire, mais on a du mal il y a encore du boulot, c'est clair. Ouais. C'est clair. À le mettre en exécution. Oui, tout à fait. Ils vont parler de lieux universels. On a des pays, effectivement, où, alors, il faudrait se pencher un peu plus, effectivement, sur les cas concrets, mais qui réfléchissent sérieusement, hein, en Amérique du Nord, hein, au Canada notamment, où c'est vrai que dès la conception, c'est aussi dans nos cahiers des charges aujourd'hui, hein, dans les constructions modernes, hein, mais quid effectivement de l'ancien, où là il y a beaucoup à faire, et c'est pas toujours simple. Donc il faut aussi avoir bien conscience de ça. Il y a du boulot, il y a du boulot encore. Là, comment on peut, j'allais dire, sensibiliser notre environnement? Parce que quand on parle de ce genre de choses, on voit toujours une espèce de monde alors que ce qu'on doit avant tout sensibiliser, c'est les gens autour de nous. C'est les gens avec qui on vit. Mais ces gens-là, on a l'impression que on ne pourra jamais les toucher.
Est-ce qu'on a les moyens, la persuasion, par la persuasion, etc. Je suis pas sûr. C'est pour ça que je parle de sensibilisation. Voilà. Parce que la question, c'est, encore une fois, c'est comment avoir un regard. Ça, c'est une personne aveugle qui m'a dit un jour, je lui ai dit, comment est-ce que je pourrais t'aider? Il m'a dit, ne te gare plus sur les trottoirs. Juste ces gestes-là. Il y a 2 jours, je me suis garé sur un trottoir. Donc, c'est pas simple, ça, je veux dire, de se dire que ne pas se garer sur le trottoir, on voudrait bien, mais lorsqu'on cherche une place ailleurs, et qu'il n'y a pas... Je pense qu'il faut se dire que, au lieu de me garer sur le trottoir ou sur la place de parking réservée aux personnes handicapées, j'accepte de me garer plus loin et de marcher plus longtemps. Parce que cette personne, que ce soit la personne aveugle dont tu parles ou la personne qui souhaite se garer sur cette place handicapée, elle aura moins de trajet à faire pour se rendre à sa destination, quoi. Et c'est dans ces petits gestes-là, on a parlé des places de parking, lorsqu'on arrive, on voit une voiture dessus, on se dit, est-ce que c'est la voiture d'une personne porteuse de handicap, ou est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé d'autre place, qui est venu se mettre là? Moi, je pense que c'est beaucoup les petits gestes. Oui. Honnêtement, on a une carte d'invalidité pour l'enfant, donc effectivement, on bénéficie des parkings, enfin de l'accès aux places handi. Pour le peu qu'il y ait une place qui ne soit pas handi, on va la prendre nous à côté. On libère systématiquement nous la place. Si on peut, évidemment. Pas trop loin, on va pas cavaler, faire des kilomètres, mais si là on voit qu'effectivement il y a des places standards à côté, on y va systématiquement. Nous, la carte, elle est pareil quand on fait la queue dans la grande surface. On va faire la queue. On a la chance, peut-être effectivement, d'avoir un enfant dont le handicap nous permet effectivement, il est patient, il arrive à donc on va pas systématiquement en jouer. Vous voyez, on va pas. On essaye de si vraiment on voit que le marmaille il est en train de fondre, et on va peut-être faire en sorte que ça se passe un peu plus vite et les gens comprennent tout à fait, mais des petits gestes aussi, mais tout le monde doit se sentir un petit peu Alors l'objectif c'est d'avoir une communication régulière, constante, pour que à un moment ou un autre l'être humain puisse, j'allais dire, percuter sur ce genre de posture. Moi, il y a un grand rêve, c'est ensemble. C'est ensemble. Ouais. Aujourd'hui, ce qui se fait dans le monde associatif, handi, ce qui se fait dans le monde associatif, on va dire traditionnel, etc., on a envie de dire, c'est presque deux mondes. Je parle que du monde associatif. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas faire un moment, se remélanger, se retrouver Nous, ces événements, c'est ça qu'on a envie je suis comme toi, après tout. Bah oui, je suis en fauteuil. Bah oui, ok, je suis un peu tordu, mais je te vois, tu me vois. Je suis là, je suis à côté de toi, je vis comme toi. Parce que je dis pas que c'était volontaire, je dis pas que c'était ce que voulait la société, mais dans sa façon de faire, la société a quand même marginalisé le public porteur de handicap. Oui, certainement, mais pour peut-être aussi pas de mauvaises raisons, attention. Non, j'ai pas dit. Non, j'ai dit. C'est pas. Il n'y avait pas une volonté de nuire. Non, parce que des établissements spécialisés, il en faut, je pense. Notre enfant, nous, ne pouvait pas rester dans une classe traditionnelle. On a essayé. Il a fait la maternelle. Tant qu'on est dans la sociabilisation, ça marche. Mais dès qu'on est dans l'apprentissage, le marmaille n'était plus en capacité. Donc, évidemment qu'il faut. Et d'ailleurs, toutes les sorties ils les font souvent dans des lieux publics. Donc, mais est-ce que c'est suffisant ou pas? Je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, je vois la sortie du système scolaire, on va dire, adapté. On va dans des métiers, encore une fois, adaptés. Ça peut être des ESAT et des structures, ce type de structures, ou des entreprises aujourd'hui qui emploient, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, on les voit peu, nos personnes handicapées dans le quotidien. On les voit peu. Et... Parce que les gens préfèrent payer des amendes plutôt que d'embaucher une personne porteuse de handicap, parce que pour eux, ça leur pose plus de problèmes qu'autre chose.
Oui, donc par la contrainte toujours. Donc c'est triste, hein, mais on a rencontré, nous, des PDG de grosses entreprises en métropole qui ont réussi à faire et aménager des postes. Alors ok, on est dans des lieux un peu industriels, hein, c'était peut-être plus facile, dans des tâches un peu plus répétitives, hein, mais c'est possible. C'est possible. Oui, non, je pense que c'est possible. Mais regardez combien d'entreprises emploient vraiment des personnes porteuses de handicap à La Réunion, ou ailleurs d'ailleurs. Il y en a quelques-unes à La Réunion. Ah non, il y en a qui font vraiment l'effort. Oui, tout à fait. Les services publics essayent vraiment de trouver des postes, d'intégrer des personnes porteuses de handicap. C'est une réalité, on ne va pas non plus taper sur tout le monde. Mais maintenant, je ne jette pas non plus la pierre aux entreprises, hein, non, bien parce sûr. que je ne sais pas ce que moi, à leur place, ce que je ferais. Donc, non, puis vous êtes invalide physique ou vous avez des capacités mentales. Voilà, on n'est plus sur les mêmes. Voilà, en termes de responsabilité, de poste. Est-ce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un en plus pour aider la personne ou pas? Elle peut être complètement autonome, hein, voilà, ou pas du tout. Donc encore une fois, tout est affaire de. Mais bon. Non, bon. Dans ce cas, on va s'arrêter là parce qu'on est arrivé à la fin du temps qui nous a imparti. On se retrouve. Oui. Non, j'avais juste une petite annonce très rapide pour toujours le projet donc de la nuit du handicap. Bien sûr, on a besoin d'une mobilisation maximale de tout le monde, de tous, mais plus particulièrement, on recherche pour les équipes de bénévoles des gens qui ont des facilités ou des facilités dans la communication pour nous aider un petit peu, dans notre communication. Aussi sur la logistique, l'animation, voilà, et des personnes peut-être pour la recherche de financement, voilà. Donc ils peuvent ils peuvent se rapprocher de nous, tout à fait. 06 93 94 71 66. C'est bon. C'est tout. Alors, on en reparle la semaine prochaine. On en reparlera du handicap jusqu'à la veille de l'événement. On aura l'occasion de mettre un coup de projecteur, de voir si... Et puis j'espère qu'après, on continuera à aborder. Et puis, si des personnes porteuses de handicap veulent venir sur ce plateau, ce sera l'occasion aussi de continuer à échanger. Est-ce que j'ai le droit encore? Une toute petite remarque. On va déborder un petit peu. On lance une campagne de financement POC-POC. Donc, simplement dire que l'association est reconnue d'utilité publique et donc délivre des rescrits fiscaux. C'est-à-dire que en tant que particulier, vous donnez 10 €, vous avez le droit de déduire 6,66 € de vos impôts. Et c'est 60% pour les entreprises, 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises. Voilà. Merci Thierry Le Soeur. Merci beaucoup. Merci à Yvan Camugli. Merci. Donc rendez-vous le 14 juin au complexe sportif de Saint-Paul pour la nuit du handicap. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.